4 des 5 plus grandes entreprises du monde ne sont pas construites sur l'ancien pétrole, mais sur le nouveau pétrole. Et le pétrole d'aujourd'hui est tout simplement l'attention. Les adolescents sont de plus en plus sur TikTok. Les schémas de carrière d'il y a 20 ans ne sont plus la norme absolue. Ce qui est pompé et fourré chaque jour est l'attention des masses. L'idée est comment pouvons-nous capturer autant d'heures possibles de ton temps libre. Les personnes qui créent les plateformes sur lesquelles d'autres entreprises peuvent venir fourrer, elles enveloppent littéralement le monde numérique. Elles achètent littéralement le marché de l'attention collective qui existe aujourd'hui. Les manias du pétrole devaient aller acheter des États, négocier, marchander avec les fermiers pour obtenir des choses. Le nouveau monde d'aujourd'hui, il n'a besoin que de marchander avec des personnes. Ils le prennent simplement. Les ressources rares sont les choses les plus précieuses et donc le pétrole était la source rare. Et maintenant, l'attention est la ressource rare et c'est pourquoi l'attention est le nouveau pétrole. Je viens de voir un jeune de 18 ans à peine générer plusieurs milliers d'euros sans jamais avoir fait d'études, en ayant travaillé pendant 1 heure par jour. J'ai 2 masters, 5 ans d'expérience et avec la compétence qu'il développe sur les réseaux sociaux, il gagnera certainement 2 fois mon salaire, d'ici quelques mois environ. C'est drôle, mais ça m'a laissé sans voix. Mais par contre, ça a changé mon état d'esprit. Mon constat vient d'une observation simple de la masse, de Monsieur Tout-le-Monde. Mais si mon regard se tourne vers les personnalités de ce monde, alors le constat est le même. Le contexte a changé. Les règles d'hier sont révolues. L'économie mondiale est en train de changer sous nos yeux. Le mot d'ordre compound attention. Prenons quelques exemples parmi ces célébrités. Conor McGregor. Il est sorti avec Proper 12 et 12 mois plus tard, boum, il faisait 6 millions de dollars. The Rock avec Tarama Tequila qui vaut maintenant environ 4 milliards si ce n'est plus. D'autres l'ont fait, Rihanna, Booba, Kylie Jenner, etc. Je n'arrêterai pas de citer des noms. S'il fallait le faire, crois-moi, qu'on pourrait en citer encore et encore, au point de croire que mon constat est totalement faux. Pour aller droit au but, s'enrichir dans la nouvelle économie mondiale repose essentiellement sur 4 leviers. Les leviers de création de richesse dans l'économie moderne sont les suivants. Le premier, le levier du temps. Tout le monde dispose de la même quantité de temps. La différence réside simplement dans le rendement obtenu par ce temps. Le deuxième levier, le levier du travail, déléguer les tâches à d'autres, récupérer du temps personnel tout en bénéficiant des résultats. Troisièmement, le levier du capital, investir l'argent d'autrui, obtenir un rendement sur des fonds qui ne sont pas les vôtres. Et quatrièmement, le levier du code, créer un produit une fois utilisé à l'infini, et potentiellement le vendre à des millions d'utilisateurs. Le levier des médias, qui n'est autre que celui de la création de contenu diffusé largement, qui offre une possibilité d'atteindre un public massif. L'effet composé sur ces leviers peut se multiplier. Les résultats s'amplifient avec le temps, créant un effet de boule de neige. En ce qui me concerne, je ressens une profonde frustration ou insatisfaction face à un décalage entre ma situation actuelle et mes aspirations, d'où mon initiative de jouer sur les leviers médiatiques dans cette économie moderne. Parce que les autres, je les ai acquis d'une façon ou d'une autre. Et cela commence par la création de cette chaîne YouTube, par exemple. Je veux créer une plateforme pour partager du contenu et atteindre un large public. Et potentiellement, obtenir une monétisation et voir une croissance de l'audience afin de pouvoir transmettre ma passion, mon intérêt pour l'économie et la finance, les business et l'entrepreneuriat, et surtout passer mes réflexions sur ma vie ou sur le contexte actuel. J'ai pris conscience que quelle que soit mon ambition future, sa réalisation dépend de la visibilité publique. Je te travaille ici. Tu devrais prendre conscience de ce fait. Tu dois être réaliste et éviter d'être réfractaire au changement. Mon objectif est donc de développer un système capable de capter et de maintenir l'attention du public. Comme je te l'ai dit, je l'ai mentionné, le principe fondamental est de capitaliser sur cette attention de manière cumulative. Il est crucial de conjuguer les efforts, le travail et l'intérêt que les gens portent à mes réalisations. Chacun de ces éléments doit s'amplifier mutuellement pour créer un effet exponentiel. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple de Berkshire Hathaway. Warren Buffett a pu bâtir cet empire financier grâce à un principe simple mais puissant, l'effet composé. L'argent généré se multiplie, se réinvestit et croît de manière exponentielle. Sur une période suffisamment longue, disons 40-50 ans, ce processus s'apparente à une boule de neige qui, en roulant, ne cesse de grossir, jusqu'à atteindre des proportions parfois impressionnantes.
De la même manière, je cherche à appliquer ce principe d'effet composé à l'attention du public, créant ainsi une dynamique de croissance continue et auto-alimentée. Toutefois, il faut parler des barrières que tu pourrais rencontrer si tu décidais de te lancer dans cette aventure. La plus importante étant la peur de l'exposition médiatique. On a tous une réticence naturelle face à l'exposition médiatique, basée sur la crainte du harcèlement par exemple et des comportements inappropriés, le désir de préserver son anonymat. Mais un petit truc peut changer ton point de vue, votre point de vue. Si quelques commentaires négatifs sont le prix à payer pour l'impact que je veux avoir, que tu veux avoir, je le paie n'importe quel jour de la semaine et 2 fois le dimanche. Parce qu'il est important d'aligner tes actions et tes objectifs avec la nécessité de surmonter des appréhensions pour atteindre ton but. Il va falloir que tu fasses de la création de contenu. Le contenu n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre tes objectifs ou nos objectifs. La création de contenu éphémère ne correspond pas au désir d'impact durable que je cherche. Nous ne sommes pas là pour buzzer et cela nous pousse à repenser la stratégie de contenu qu'on peut avoir. Cela implique de considérer le contenu comme catalyseur d'audience. Le contenu n'est pas une fin en soi, mais plutôt le moyen de construire et de fidéliser une audience. Cette audience devient alors la véritable ressource précieuse, capable de capter et de maintenir l'attention de manière durable. Il va donc falloir jouer sur l'effet cumulatif des médias comme je t'en parlais. Les médias ont un effet cumulatif puissant. Prenons par exemple l'exemple de Monsieur Beast. À seulement 24 ans, il a réussi à attirer 10 000 personnes dans un restaurant local simplement en annonçant son ouverture. Cette capacité à mobiliser une audience massive pourrait le conduire à devenir non seulement milliardaire, mais milliardaire sensoriel. Un niveau de richesse et d'influence encore plus élevé, à mon avis. Les leviers des médias comme outil de création de valeur maîtrisés, les médias offrent un levier considérable. Des influenceurs comme Kylie Jenner peuvent générer des entreprises valant des milliards simplement en orientant l'attention de leur audience. Chaque nouvelle personne atteinte par votre contenu représente donc une opportunité de croissance, qu'il s'agisse d'un court-métrage, d'un post ou d'un tweet. Les célébrités qui ont réussi à monétiser leur audience ont investi du temps et des efforts considérables. The Rock a construit sa marque pendant 20 ans avant de signer des contrats lucratifs avec Under Armour ou de lancer ses produits. Devenir célèbre après seulement quelques semaines de création de contenu est aberrant. Je suis tombé dans ce piège, mais le jeu en vaut la chandelle. Et s'il faut tenir sur les 3 prochaines années, alors go. On est parti pour rester dans la durée, alors abonne-toi. J'insiste là-dessus, car il est crucial de comprendre que le véritable succès ne se construit pas du jour au lendemain. Il se forge patiemment avec dévouement et authenticité. Les influenceurs qui réussissent vraiment sont ceux qui ne cherchent pas à monétiser leur audience dès le premier jour. Ceux-là sont inlassablement construits dans le temps. Ils se concentrent d'abord sur l'apport de valeur et leur public spécifique. Ils établissent une relation forte basée sur la confiance et l'authenticité avant même de penser à la monétisation. La création de contenu n'est pas le point d'entrée, c'est le moyen par lequel vous construisez une audience fidèle et cette audience, une fois établie, devient votre plus fort levier, un levier puissant et très significatif d'ailleurs d'un point de vue commercial. Mais cela demande de la patience. Plus vous attendez, plus vous construisez, plus la demande peut être importante à la fin. C'est comme planter un arbre par exemple. Vous ne récoltez pas les fruits immédiatement, mais le temps fera que cet arbre grandit. L'alignement est également crucial. Votre marque personnelle doit être alignée en harmonie avec ce que vous faites. Prenez The Rock et Under Armour par exemple, un partenariat basé sur l'image de fitness et de motivation de ce dernier. Dans cette nouvelle économie, l'attention est la ressource la plus précieuse. Elle a remplacé le pétrole comme moteur de richesse. Et pour réussir, pour devenir ce que j'appelle un milliardaire sensoriel, vous devez maîtriser 3 concepts importants. Capturer, retenir et multiplier l'attention. N'ayez pas peur de vous diversifier cependant. En conclusion, je vous exhorte à commencer dès maintenant. La valeur de l'attention ne fera qu'augmenter avec le temps. Donnez généreusement, construisez patiemment, alignez authentiquement. C'est ainsi que vous proposerez les fondations d'un succès durable
dans cette nouvelle économie de l'attention. La création de contenu aujourd'hui n'est pas réservée à certaines personnes, mais plutôt réservée à tout le monde. C'était Glatien. Prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine.